La maman que vous voyez là et son fils sont en train de partir en prison actuellement, je t'explique. Il y a une dame africaine qui vit aux États-Unis là-bas. Donc, aux États-Unis là-bas, en ce moment, elle a un grave problème. C'est comme ça qu'elle se dit que, bon, je suis aux États-Unis, mais je reste africaine. Vu que j'ai un grave problème aux États-Unis, attends, je vais appeler en Afrique. Peut-être qu'en Afrique, ils peuvent me régler le problème là spirituellement. C'est comme ça que la maman des États-Unis appelle sa sœur en Afrique. Elle dit à sa sœur en Afrique que, ah ma sœur, je suis ici aux États-Unis, j'ai un grave problème. Mon fils qui est avec moi aux États-Unis là, il a bouffe. Quelqu'un ici aux États-Unis. Il va partir en prison. Et je n'ai pas envie que mon fils aille en prison. Donc au pays là-bas là, il paraîtrait qu'il y a un grand pasteur là-bas. Le pasteur là, quelle que soit la situation que tu as, il va te faire sortir de cette situation là. Donc ma sœur, comme tu es en Afrique, cherche-moi le numéro du pasteur là parce que je veux qu'il prie pour que mon fils qui a quelqu'un n'aille pas en prison. C'est comme ça que sa sœur qui est en Afrique dit que le pasteur là ici en Afrique, j'ai entendu parler de lui. Mais je n'ai pas son numéro. Mais par contre, il y a une maman dans notre quartier ici en Afrique, elle prie dans l'église du pasteur. Elle peut nous avoir le numéro du pasteur là. La dame qui est aux États-Unis dit à sa sœur que cherche-moi la maman de ton quartier là qui connaît le numéro du pasteur là parce que mon problème ici avec mon fils c'est trop grave. Sa sœur qui est en Afrique dit, ne t'inquiète pas, la maman au quartier, je vais trouver la maman va me donner le numéro du pasteur. Ok. Donc, la sœur maintenant qui est au quartier en Afrique, elle cherche la maman. Elle retrouve la maman. Elle dit à la maman que voilà, j'ai ma grande sœur qui vit aux États-Unis et son fils a quelqu'un. Ma grande sœur ne veut pas que son fils aille en prison. Donc, ma grande sœur cherche le numéro de ton pasteur parce que c'est un grand pasteur. Donc, elle veut être en relation avec ton pasteur pour que ton pasteur prie pour que son fils n'aille pas en prison aux États-Unis là-bas. La maman dit que, si c'est pour le numéro de mon pasteur, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner le numéro de mon pasteur. Tenez, voilà le numéro de mon pasteur. Donne ça à ta grande sœur qui est aux États-Unis là-bas. Voilà comment la grande sœur qui est aux États-Unis a maintenant le numéro du pasteur qui est en Afrique. Elle appelle le pasteur. Elle explique le problème que je t'ai expliqué là. Le pasteur dit que, oh, ça c'est un petit problème. Mets-toi déjà même à genoux tout de suite là. Je commence déjà même à prophétiser. Ton fils n'ira pas en prison. Je commence déjà à prier. Tu as combien là sur toi là? La dame dit que j'ai l'argent même. J'ai travaillé aux États-Unis depuis des années, j'ai l'argent. L'argent, ce n'est pas un problème. Je veux seulement qu'on n'enferme pas mon fils. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle a le numéro du pasteur, elle a appelé le pasteur maintenant. Le pasteur commence à prier pour elle. Jusqu'à le pasteur dit que bon, il faut envoyer déjà une grosse somme d'argent. La dame a envoyé l'argent. L'argent que la dame a envoyé là, hein, c'est plus de 40 000 $. Donc c'est donc... Pour les gens qui utilisent en France, le franc CFA, c'est peut-être dans les 20 et quelques millions de francs CFA. Donc la dame là envoie l'argent au pasteur. Le pasteur dit qu'il n'y a pas de problème. Envoie l'argent, on va faire tout. On va faire les dons à l'orphelinat, tout. Ils vont oublier le problème de ton fils aux États-Unis là-bas. Ok. Donc quand le fils a quelqu'un aux États-Unis, il n'y avait pas encore toutes les preuves que c'était le fils. Donc pour l'instant, le fils était en garde à vue. Ils ont gardé le fils au commissariat là-bas. Donc, quand la dame a appelé le pasteur a fait les premières prières. La dame a envoyé l'argent au pasteur. Quand la dame a envoyé l'argent au pasteur, ça a coïncidé que le fils qui était en garde à vue, il n'y avait pas beaucoup de preuves contre lui. On l'a d'abord fait sortir de la garde à vue. On a dit au fils que sors du commissariat, mais ne pars pas loin parce que l'enquête n'est pas finie. Donc, quand on a fait sortir le fils aux États-Unis du commissariat, la dame a vu que, oh, mais les prières du pasteur, c'est déjà en train de marcher. C'est comme ça que la dame appelle le pasteur pour dire que pasteur, tes prières, ça a commencé à marcher. On a même déjà fait sortir mon fils du commissariat. Ils n'ont pas trouvé les preuves contre mon fils. Le pasteur dit que, oh, moi je suis un vrai pasteur. Ça c'est rien. On voit encore une deuxième partie de l'argent là-bas. On va faire les dons. On va faire, là cette fois-ci, on voit l'argent là. On va attacher le commissaire, l'enquêteur. On doit les rendre bêtes. Genre, même si on trouve les preuves sur ton fils là, ils ne vont plus aller arrêter ton fils. C'est-à-dire qu'ils vont arriver devant ta porte et puis ils vont faire demi-tour. Ils ne vont pas savoir pourquoi ils sont venus devant ta porte pour arrêter ton fils. Envoie-moi le nom de l'enquêteur. Moi, le pasteur, je vais amarrer l'enquêteur là, il va être bête. La dame dit ok. La dame envoie encore une deuxième partie de l'argent. Au total, en francs CFA, elle envoyait 20 millions de francs CFA. Plus de 40 000 $. Donc, c'est comme ça que la dame envoie l'argent pour faire maintenant les sacrifices, les dons, à l'orphelinat, les quoi. Ok. Le fils est là à la maison, 3 jours après avoir fini d'envoyer l'argent pour les dons. La dame comprend seulement à sa porte là-bas qu'une ding dong, ça sonne. Ding dong, elle ouvre la porte. Voilà l'inspecteur qui vient. Bonjour madame, bonjour.
Ici, l'inspecteur Diego. Il fait sur le badge. Ici, l'inspecteur Diego. C'est vous, Madame Aglaglatar. La dame que oui, c'est moi, Madame Aglaglatar, il y a quoi? Voilà. Finalement, la dernière preuve qui manquait qu'on arrête ton fils là. Hein? On a trouvé la dernière preuve. On est venu pour arrêter ton fils. La dame dit que, oh, mais j'ai envoyé... Ça, c'est dans la tête de la dame. Mais j'ai envoyé l'argent au pasteur pour qu'il n'a qu'à bien embobiner la cervelle de l'enquêteur. Je lui ai envoyé l'argent pour qu'on n'a qu'à travailler l'enquêteur. L'enquêteur n'a qu'à être bête. Il va oublier l'histoire de mon fils là. Mais comment il n'a pas pu embobiner la cervelle de l'enquêteur? Voilà l'enquêteur qui est venu arrêter mon fils. On a arrêté le fils, direction au tribunal. Sur place, on a condamné le fils, prison à vie. La dame maintenant appelle le pasteur pour dire au pasteur que, finalement, hein, le travail n'a pas trop bien marché. Là, on vient d'attraper mon fils. C'est comment? Le pasteur dit que non, mais est-ce que tu as bien prié les prières que je t'avais données, là, de réciter tout ça, de te mettre à genoux? Est-ce que tu te mettais bien à genoux quand tu priais? La dame dit, je me mettais à genoux quand je priais. Je vais prier debout comment? Tu m'as toujours dit de me mettre à genoux quand je prie. Non, mais est-ce que tu as bien pris la position comme ça, comme ça? Au début, ils ont fait ça. Après, à un moment donné, ils ne répondaient plus aux appels de la dame. La dame dit que c'est trop, 40 000 $ pour finalement, mon fils fasse la prison. C'est trop. La dame appelle. Ils ne répondent plus. Silence de mort. La dame dit que non, c'est pas possible. Ils ont fait les enquêtes jusqu'à... L'argent partait dans le compte de qui? L'argent partait dans le compte du fils de la maman. C'est la maman là qui se faisait passer pour le pasteur. Elle se faisait passer pour le pasteur. C'était jamais le pasteur qui avait donné le numéro. Elle n'a pas donné le numéro du pasteur. C'est-à-dire que quand on l'appelle, elle ne donne même pas à son fils que mon fils joue le rôle du pasteur. Quand on appelle le numéro du soi-disant pasteur, c'est la maman là qui change la voix. Allô, ma fille, mets-toi à genoux, je te bénis au nom de Jésus. C'est la femme là, la maman là qui changeait la voix. Le fils, maintenant, lui, on l'arrête parce que c'est dans le compte en banque du fils que l'argent des États-Unis passait. Donc, on a attrapé le fils pour complicité. Mais c'est la maman qui jouait tout le rôle. Elle envoyait les prières, elle disait mets-toi à genoux, elle changeait sa voix. C'est comme ça que la dame l'a dit que on ne peut pas prier pour que mon fils n'aille plus en prison. Et puis maintenant, finalement, mon fils va encore en prison. C'est trop. 40 000 $, c'est trop. 20 000, plus de 20 millions de francs CFA, c'est trop. Rendez-moi mon argent. C'est comme ça qu'elle a fait attraper la maman et le fils. Le pasteur même n'était jamais au courant. Ils ont juste utilisé genre, le nom du pasteur, c'est tout. Voilà comment la maman et son fils partent en prison là.